Aujourd'hui, on continue. C'est le deuxième dimanche d'une série qu'on avait à cœur, que j'ai présentée la semaine passée, qui s'appelle « Aujourd'hui comme hier ». Tu peux mettre le visuel si tu l'as, Joachim. Aujourd'hui comme hier. Et ce qu'on recherche dans ça, c'est un peu, comme je disais à ceux qui étaient là la semaine passée, on recherche à refaire un petit peu, continuer avec ce qu'on avait fait avec les juges l'année passée avec les rois, mais avoir la liberté d'aller un peu partout dans la Bible et de voir les batailles du temps biblique et les emmener dans notre vie en 2025, dans nos batailles contemporaines, et de voir et de prendre leçon des combats que les gens menaient. On sait qu'on est dans notre thème « Le bon combat » cette année. Et les gens des temps bibliques vivaient des combats. On vit des combats aujourd'hui et dans toute l'histoire de la chrétienté aussi, il s'est vécu des combats. Alors, c'est ce qu'on veut faire ressortir dans la prochaine série. Et aujourd'hui, je vous amène quelque chose qui a rapport à un sujet très populaire. Vous savez que la semaine passée, j'ai parlé de louer quand ça va mal. Et je pense qu'on s'était entendu que ça va mal sur la planète. Alors, ça va mal sur Terre. Et comme vous voyez dans la slide qui suit, il y a bien des choses qui ne vont pas bien sur la Terre en ce moment. Il y a des conflits, de la violence, de la guerre, des conflits armés, du terrorisme, de la criminalité. Au niveau économique, l'inflation partout, la crise du logement, il y a des gens qui n'ont même pas de place à rester. Il y a du chômage et de la précarité. Au niveau de la santé mentale, depuis quelques années, le taux de santé mentale augmente énormément. L'anxiété, les sentiments de solitude, les détresses psychologiques, les tensions sociales, c'est de plus en plus présent. L'environnement, on en parle tous les jours. On le vit aussi avec nos feux de forêt et tout ça. Il se passe des catastrophes un peu partout naturelles, des choses atroces comme il s'est passé aux États-Unis avec plein de morts, dont plein de filles dans un camp chrétien. La criminalité est en hausse, la pauvreté, toutes les craintes face à la technologie et la possibilité de faire de la désinformation à l'échelle internationale. Les addictions numériques, les menaces liées à l'IA, qui est très pratique, mais qui, comme toute technologie, peut être mal utilisée. En tout cas, je pense qu'on pourrait continuer à en nommer. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne va pas bien sur la planète, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas bien? On a des réactions psychologiques et sociales face aux crises mondiales. Et ça, c'est juste pour le vrai, on aurait pu mettre des slides et des slides de ce qui se passe dans les cœurs au niveau psychologique et au niveau social à cause de quand ça va mal, quand on est face à une crise mondiale. L'anxiété monte, l'éco-anxiété en ce moment, c'est vraiment présent. Il y a une surcharge mentale en ce moment à cause de tout ce qui se passe la surinformation et la désinformation et la contradiction des informations. La tête veut nous péter et on se décourage. Il y a de la colère envers tout, envers les médias, les gouvernements, les institutions. Ça monte de plus en plus dans le monde. Et au niveau social, il y a une attirance vers être plus individualiste parce que s'accrocher à la société, ça devient de plus en plus menaçant. Il y a des polarisations, de plus en plus de divisions à l'intérieur des mêmes peuples, des mêmes nations, de la méfiance envers les autorités. Et on recherche, bien entendu, une porte de sortie, soit des liens communautaires. Il y a un retour vers la méditation, vers la spiritualité, vers la religion. Donc, il y a beaucoup de réactions, et c'est beaucoup plus que ça, parce que ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai juste voulu nous rendre conscients ce matin de ce qui se passe. Chez les chrétiens, il se passe aussi des réactions. OK? Et il se passe des réactions qui sont suscitées par l'Esprit de Dieu
Et il se passe des réactions qui sont suscitées par l'esprit, notre vieille chair, notre vieille nature, les réactions humaines. Donc, c'est beau ce qui se passe, des réactions face à l'Esprit de Dieu. Hein? Une solidarité active que Dieu nous appelle à vivre. Souvent, on va retourner plus encore avec une prière plus intensive, des temps de jeûne, de l'intimité avec Dieu. On va être plus poussé vers l'aide communautaire. On va vouloir aider en voyant toute la pauvreté qui s'installe autour de nous. On l'a vu pendant la pandémie, alors que les banques alimentaires sont devenues surchargées. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont mobilisés. C'est des bons temps de partager des messages d'espérance et de paix, d'être en mission, d'être les témoins de Christ. Et aussi, dans l'Église, ça nous incite un peu à lire les signes des temps. Et nos réactions humaines, c'est les mêmes réactions qu'on a vues dans l'autre slide, les réactions qu'il y a dans le monde. À cause de notre chair, on vit ces réactions-là aussi. On ne se mettra pas la tête dans le sable pour se faire croire que non. Donc, il y a des tensions internes, il y a des tensions dans l'Église, il y a des divisions souvent dans l'Église. On est plus susceptible à tomber dans toutes sortes de théories de complot. Et nous aussi, comme le monde, on cherche des solutions, donc on va aller chercher un peu partout des explications à ce qui se passe dans le monde. Et on va être porté à rechercher une lecture des signes des temps. Okay? Et étant chrétien, on a accès à la Bible. C'est bon, ça. Mais étant chrétien aussi, on a accès à un paquet de réseaux sociaux qui, des fois, sont dans la vérité, des fois, sont dans le champ. Mais étant donné qu'en tant que chrétien, quand ça va mal dans le monde, on recherche, on a le goût d'avoir des réponses, souvent, on peut se laisser influencer par toutes sortes de théories et par toutes sortes d'explications ou on appelle ça de l'exégèse, un moyen d'expliquer la Bible. Okay? Et bien entendu, on va entendre plein de contradictions. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses dans ce qu'on va attendre. Et si on est vraiment fragilisé et qu'on sent que la peur nous envahit, que la crainte nous envahit, on va être plus fragile à tomber dans toutes sortes de théories et à croire toutes sortes de choses. Donc, il y a un combat ici entre la chair et l'esprit. C'est là qu'on rejoint notre thème de l'année, le bon combat. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Okay? Donc, les réactions qui viennent de l'esprit sont carrément belles et donnent des beaux fruits, autant intérieurs qu'extérieurs. Et les réactions qui viennent de la chair, des fois, c'est vraiment pas beau, n'est-ce pas? La recherche ou la lecture des signes des temps, ça fait partie de l'histoire de l'Église, ça fait partie des chrétiens depuis tout le temps. Et ce n'est pas évident à décortiquer. On cherche à savoir quand est-ce que ça va finir tout ça? Comment ça va finir tout ça? Qu'est-ce que je vais vivre, moi, au moment où ça finit? Où est-ce que je vais être rendu dans ma vie? Donc, ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est justement la théologie de la fin des temps. Comment tout va se terminer. Ça va être quoi les signes qu'il va y avoir autour de nous? Comment on va savoir qu'on est rendu là? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Ça, c'est l'eschatologie. C'est normal d'être curieux parce que Dieu nous a fait curieux et on cherche tous les mystères du royaume. Okay? Et on sait que Jésus aime nous révéler les choses à nous, ses enfants. Okay? Mais quand on commence à être motivé par la chair, c'est-à-dire par nos peurs, notre anxiété, nos craintes, on est très fragile à se laisser embarquer dans toutes sortes de choses, parfois bonnes et vraies, parfois fausses et mauvaises. Comme pour la guerre, si on est pour partir à la guerre, il faut se préparer avant que ça arrive. On peut avouer que si on élimine les médias demain matin, au Canada, c'est pas si pire. Si on n'est pas au courant de ce qui se passe ailleurs,
en Palestine, en Ukraine, en Afrique. Hein? C'est pas si pire ce qui se passe au Canada. Hein? Mais on sait que ça peut venir vite. Et quand on a vécu la pandémie, ben, il n'y avait pas juste ailleurs dans le monde qui vidaient les épiceries de papier de toilette. Coupable. Au Canada aussi. Hein? On faisait notre stock de papier de toilette. Ça montre à quel point on devient fragile et bizarre quand on est en état de crise, n'est-ce pas? Amen. Fait que mon message d'aujourd'hui, je l'intitule « Focus ». Et je pourrais aussi l'intituler « Le focus de Jésus ». Parce que le focus, c'est un combat qu'on a amené constamment les chrétiens. L'ennemi veut constamment nous défocuser. Et je vous dirais pas juste l'ennemi. Notre chair, lorsqu'elle est fragilisée, lorsqu'on pense plus dans notre chair que dans l'esprit, on est fragilisé. Et déjà, notre focus est dans brume et on s'éloigne très facilement de la vérité. C'est pour ça que, comme on disait la semaine passée, quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? On loue Dieu. On se descend de notre peur, nos craintes, de nos problèmes, de notre recherche de solutions, et on se met face à celui qui a tout ça, qui peut tout nous donner les solutions. Et la parole aussi peut nous aider, beaucoup, parce que c'est l'épée de l'esprit. C'est par elle que l'esprit enseigne à notre tête. Notre cœur, mais notre tête, elle a besoin d'être enseignée aussi, parce qu'ils sont vraiment plugués les deux. Et la parole, ben, l'esprit s'en sert pour ça. Donc, comme je vous disais, en état de crise, on est fragilisé. Donc, il faut se préparer avant que l'état de crise arrive, n'est-ce pas? Et si on veut mettre notre focus sur le focus de Jésus, parce qu'on ne se trompe pas si on fait ça, mais il y a un livre dans la Bible très intéressant qui commence comme suit. Révélation de Jésus-Christ. C'est un indice que peut-être que ça peut nous aider. N'est-ce pas? Êtes-vous d'accord que ça peut ne pas nous aider aussi? C'est un livre pas facile. Révélation de Jésus-Christ, c'est le livre de l'Apocalypse. Ça suit, le premier verset continue en disant « Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. » Donc, il y a deux choses qui nous rejoignent ici. On a le goût de savoir ce qui va arriver, puis le verset dit « Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs, c'est nous, ce qui doit arriver bientôt. » Donc, c'est attirant. Et Jésus semble vouloir aussi nous révéler quelque chose sur l'avenir et avouer que l'avenir, ça nous intéresse. Encore plus en état de crise. Qu'est-ce qui va se passer? Amen. Donc, j'avais à cœur aujourd'hui de faire un survol de ce livre controversé dans le cadre de mener le bon combat pour nous aider à gagner notre combat et de mettre notre focus où ce que c'est important pour Jésus qu'on le mette. Amen. Donc, on va faire un survol de l'Apocalypse, mais je n'expliquerai pas l'Apocalypse. Ça prendrait une dizaine d'années. Ça, c'est un cheminement. On apprend tranquillement à comprendre c'est quoi tous ces symboles-là, ces révélations-là, ces images-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, c'est quelque chose qu'il faut manger tranquillement, qu'il faut digérer tranquillement, qu'il faut se repositionner constamment. Fait que mon but n'est pas ça. Mon but, c'est de savoir dans le domaine de la fin des temps, de la fin du monde, où est-ce que Jésus veut que nous, les chrétiens, on ait notre focus. Amen. C'est vraiment juste ça mon but aujourd'hui. Vous savez, peut-être avant de plonger dans le livre de l'Apocalypse,
je pense que vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas la première fois que ça va mal sur la Terre. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? Il y a eu bien des époques où ça allait bien mal sur la Terre, et il y a certaines époques où ça allait mal juste dans une région du monde. Mais étant donné qu'il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, pour les gens qui vivaient ça, c'était comme si ça allait mal sur toute la Terre. Parce qu'il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait rien. Le monde vivait ce qu'ils vivaient chez eux. Puis il y avait de temps en temps un passant qui venait d'un autre pays qui donnait quelques nouvelles. Il n'y avait pas de journaux non plus. Fait que, pour bien des gens, ce qu'on a l'impression qu'il va si mal sa planète, ils ont vécu pire dans leur pays alors que ça va mal. J'avais juste le goût de donner une brève description de ce qui s'est passé à travers le monde. Hein. On se souvient au 14e siècle, dans les années 1300, il y a eu la peste noire. Imaginez-vous les gens qui vivaient la peste noire. Okay? On dit qu'en Europe, à ce moment-là, il y aurait eu 30 à 60 de la population qui serait morte pendant la peste noire. Et on ne sait pas ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, en Afrique, puis tout ça, on n'est pas au courant, mais on sait on pense qu'il y a eu entre 75 et 100 millions de décès mondialement, peut-être plus, on ne sait pas. Okay? Mais mettez-vous dans la peau de ces gens-là. Puis ça a été mêlé, parce que ça s'est passé en même temps, à des temps de famine. Il y a eu des temps de guerre. La guerre de 100 ans s'est passée dans ce temps-là. Il y a eu de la persécution, principalement contre les Juifs aussi. En tout cas, il s'est passé bien des choses pendant ce temps-là. Et les gens, pour le vrai, ça n'allait pas bien sur la planète. Ils nous diraient, vous autres au Canada, vous dites que ça ne va pas bien. Je ne vous comprends pas, je trouve que ça va bien en petit peu pire, s'ils se retrouveraient dans notre situation. Hein. La guerre de 30 ans, en 1618-1648, hein, il y a eu des conflits religieux et politiques en Europe, surtout en Allemagne. Le tiers de la population de l'Allemagne, on dit qu'ils seraient morts à ce moment-là. Hein. Fait que ceux qui vivaient là, ça n'allait pas bien. La Première Guerre mondiale, autour de 20 millions de morts, un conflit qui était mondial cette fois-là. Et bien entendu, qui englobait beaucoup l'Europe. Ils l'ont pas facile, les Européens. Hein. L'épidémie de grippe espagnole, tout de suite après la Première Guerre mondiale, ça avait l'air à pouvoir s'éteindre. Bien, il y a 50 millions de morts par la grippe espagnole, sa planète. Hein. La Seconde Guerre mondiale, plus de 70 millions de morts et, bien entendu, plein de pays impliqués. Ça se finit comment? Une bombe atomique qui détruit quasiment la moitié d'une ville, peuplée, où il y a des millions de morts encore là avec le temps, avec les effets de la radiation. Hein. Il y a eu la Grande Dépression où il y avait du chômage, il y avait de la pauvreté, il y avait une montée des régimes autoritaires dans ce temps-là, le nazisme, le fascisme. Hein. Le Moyen Âge tardif en Europe, où il y a eu des famines, des guerres, des invasions d'empires autour, des pandémies, des effondrements de certaines structures sociales. Fait que, tu sais, tout au long de l'histoire, il y a eu bien des époques où les gens qui vivaient dans un certain lieu à cet endroit-là, ça n'allait pas bien. Okay? Donc, ce n'est pas nouveau que les chrétiens, parce qu'il y avait des chrétiens dans tout ce temps-là, recherchent des signes. Quand est-ce que ça va finir? Comment ça va finir? Est-ce que c'est un signe que ça finit maintenant? Et il y a eu beaucoup de chrétiens qui, au courant de chacune de ces époques-là, pensaient que c'était arrivé. C'était la fin, tellement que ça allait mal. Okay? Donc, on n'est pas dans une ère différente par rapport à nos frères et sœurs chrétiens depuis 2000 ans. On se retrouve dans quelque chose de semblable. Et c'est intéressant, on va faire un petit survol historique tantôt, mais c'est intéressant de voir ça a été quoi toutes les théories par rapport à l'Apocalypse. L'époque où l'Apocalypse a été écrite, qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? Hein? Bien, il y avait la domination par un empire. Il y avait des dictateurs. Il y a eu des famines dans ce temps-là, des tremblements de terre. Il y a eu des guerres. La morale était pervertie, du moins aux yeux des chrétiens. Et il y avait une persécution des chrétiens, de toutes formes, petites et grandes.
et influencé beaucoup par l'influence religieuse du temps et l'influence politique du temps. Ça vous fait-tu penser à une époque, quand vous regardez ça un peu? L'histoire se répète. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a toutes ces affaires-là aujourd'hui. Mais dites-vous que c'est dans ce temps-là que Jean a eu une vision et qu'il a écrit le livre de l'Apocalypse. Alors, on va s'imaginer que la Russie envahit le Canada. D'accord? Et que là, Laurent ou Michael, mettons, sont sur l'île Ronde à Saint-Sulpice et qui ont une vision, une révélation de Dieu. Et Dieu lui dit, écris aux églises de Lanaudière, hein, l'église Emmanuel à Joliette, le Centre chrétien, le Phare à la Valtrie, la Source d'eau vive à l'Assomption, l'église de Contact à la Gardeur, l'église catholique et l'église dans Lanaudière. Écris-leur à chacun une lettre et donne-leur la révélation que je viens de vous donner. Si on reçoit la lettre, cette lettre, comme on sait, va avoir comme but de nous encourager. Et l'Apocalypse, c'est très clair, tout le monde s'entend là-dessus, était pour encourager. C'était une lettre d'encouragement. Oui, de prophétie, mais aussi d'encouragement pour les chrétiens qui vivaient dans ce temps-là. Okay? Ça a été envoyé aux 7 églises de la Turquie de l'époque. Ça commençait par des lettres envoyées à ces églises-là. Et ensuite, voilà ce qui va se passer par la suite. Si on recevait une lettre comme ça serait-tu encourageant si tout va mal? Moi, je dirais que oui, ça serait encourageant. On ne savait pas ce qui était passé. En fait, ils avaient été emprisonnés, Michael et Laurent ont été emprisonnés sur une île. Donc, on est content d'avoir une lettre d'eux autres. Puis en plus, c'est une lettre que c'est Dieu qui la révèle. La révélation de Jésus-Christ. Elle commence comme ça, la lettre. Encourageant, n'est-ce pas? Ça serait-tu dans un langage qu'on comprend? Il y aurait un accent suisse, mais à part de ça, ça serait dans un langage qu'on comprend sûrement. OK? On les connaît, on est habitué, on a souvent communiqué, puis là, ils communiquent avec nous autres. Donc, ils nous parleraient dans un langage. Oui, il y aurait peut-être des images un petit peu flyées, puis tout ça, mais quand même, le langage serait quand même dans un langage compréhensible. Puis, ça rencontrerait le but de nous encourager parce que Dieu, avouez que l'Apocalypse finit bien. Okay? Finalement, tout est bien qui finit bien. Des nouveaux cieux, un nouveau ciel, une nouvelle terre, hein, ça finit bien. On est restauré, puis ça s'adresse à nous autres. Hein, c'est à nous autres, les chrétiens, que ça s'adresse. Ça ne s'adresse pas à personne d'autre qu'à nous. C'est pour nous là, qui envoie ça. Est-ce que la même lettre serait bien comprise dans 500 ans d'ici? Ou il y a 500 ans en arrière? Ça prendrait une analyse des mœurs de notre temps, de notre contexte, de l'accent suisse aussi. Hein? Puis finalement, pour pouvoir comprendre, ça prendrait une analyse. Et c'est comme ça qu'il faut aborder l'Apocalypse. La lettre a été écrite par Jean, qui connaissait très bien ceux à qui il écrivait. Jean avait son église à Éphèse dans ce temps-là. Okay? Et il connaissait les églises d'alentour. Il écrivait à des gens connus et dans un langage connu et avec les images que Dieu y avait données. Okay? Donc, Dieu s'attendait à ce que les gens qui voulaient encourager les églises d'Éphèse comprennent. Il faut se mettre dans ce pas-là, que les églises devaient comprendre, pas toutes, mais avoir une bonne idée du message que Dieu leur livrait par Jean. Okay? Il faut aborder ça de cette façon-là. Donc, comprendre le contexte, comprendre ce que les disciples vivaient et comprendre aussi les mœurs et la culture du temps. C'était quoi le focus de Jésus? Okay? C'est ça qu'on veut savoir. Okay? Dans le temps que Jean a écrit sa lettre, qui étaient les plus grands persécuteurs des chrétiens? Ce n'étaient pas les Romains.
Ben, OK, ouais, ça pourrait être les Romains. Excusez. Ça dépend de la façon. Parce qu'il y a un gros groupe de gens qui pensent que Jean a écrit sa lettre dans les années 70, juste avant la destruction de Jérusalem. Il y en a un gros dans le temps de Néron. Puis il y en a un gros groupe qui pense que c'est dans le temps de Domitien, deux empereurs qui persécutaient les chrétiens beaucoup. Fait que oui, les Romains. Mais de Jésus jusqu'à cette époque-là, ceux qui ont plus persécuté les chrétiens, c'était les Juifs. Ce n'était pas les Romains. Okay? Après ça, ça a été les Romains. Mais jusqu'à la destruction de Jérusalem, c'est les Juifs qui ont le plus persécuté les chrétiens dans ce temps-là. Okay? Fait qu'il faut comprendre aussi ce contexte-là. OK, on garde notre focus et on continue. Donc, mon plan de match, on fait un survol bref de l'Apocalypse. Vous allez voir, c'est très bref, je vais faire ça à peu près en 30 secondes. Okay? Après ça, on va survoler les croyances chez les chrétiens aujourd'hui. Qu'est-ce que les chrétiens croient de l'Apocalypse aujourd'hui? On va voir l'évolution des croyances dans l'histoire. Puis après ça, je vais vous parler brièvement c'est quoi notre tendance, nous, l'Église dans l'Anaudière. Je pense que c'est important que vous sachiez comment que les anciens ici, c'est quoi notre tendance. On n'est pas à cheval sur rien de comme mordicus, là, qu'il faut que ce soit ça, sinon on excommunie. On n'est pas de cette pensée-là. Nous, on recherche, mais vous allez voir quand on va parler de mon dernier sujet, ma conclusion, le focus de Jésus, que notre focus n'est pas à débattre une théorie eschatologique. C'est bon? C'est bon? On part sur la survol de l'Apocalypse en une slide. Okay? Premièrement, le mot Apocalypse veut dire révélation. Ça ne veut pas dire une pluie de grêle en feu ou encore un gros monstre qui sort de la mer ou encore une tragédie. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire une révélation. OK? Il faut comprendre ce que le mot veut dire. En anglais, c'est revelation. C'est déjà révélation. Les autres, ils n'ont pas besoin de décortiquer. Nous, il faut le traduire. C'est bon? Chapitre 1, c'est Jean a une vision de Jésus. OK? Je vous dis ça brièvement, je saute par-dessus tous les détails du livre. Okay? Donc, l'auteur de la révélation, Jésus-Christ. Dans chapitres 2 et 3, Dieu lui dit d'écrire 7 lettres à cette église de cette époque-là qui était en Turquie, des églises que Paul avait implantées. Dans chapitres 4 et 5, il y a une vision du ciel. Jean voit le ciel, il voit le trône où est assis Dieu, il voit des anges, il voit toutes sortes de créatures. Là. Okay? Il y a une vision dans le ciel. Dans le chapitre 6 à 18, c'est une série d'actions et de visions prophétiques qui ont beaucoup trait au jugement contre les opposants de Dieu, okay? Les opposants religieux et politiques, donc un jugement contre eux. Et en même temps, Dieu honore aussi son peuple, ceux qui le suivent, dans ces chapitres-là. Mais c'est des chapitres, et c'est la majeure partie de l'Apocalypse, où il y a beaucoup d'actions qui se passent, okay? Et de révélations qui se donnent, d'images de toutes sortes. Et finalement, des chapitres 19 à 22, bien ça c'est la fin qu'on a toute hâte. C'est la fin qu'on veut savoir quand est-ce que ça va arriver. C'est la fin où ce que Jésus va être revenu. On va être tous devant lui. Et l'Église va se marier avec, les noces de l'agneau vont se marier avec Jésus. Okay? Il va y avoir un grand mariage, l'Église avec Jésus-Christ. Il va y avoir la victoire sur le mal. Il va y avoir aussi le jugement dernier, le nouveau ciel, la nouvelle terre et le début d'un règne de bonheur, de paix, d'éternel. Okay? Quand on veut savoir quand est-ce que ça va arriver, c'est de ça qu'on parle. Quand est-ce que la fin du monde va arriver? Okay? On cherche des signes. On cherche partout. On lit les médias, on lit les journaux, on se demande ce qui se passe. On écoute des commentateurs et on cherche des signes. Quand est-ce que ça va arriver? La réaction des chrétiens, ça a toujours été de savoir
comment c'était pour arriver et quand était pour arriver la fin du monde. Et à cause de cette expression qui non seulement on voit au début du livre, mais qui se répète dans le livre de l'Apocalypse, ce qui doit arriver bientôt, mais l'Apocalypse a toujours été un livre où on cherchait des réponses à l'intérieur. Et en particulier dans toutes les grandes crises, il y a eu plein de théories qui se sont fondées pour savoir comment interpréter le livre de l'Apocalypse. Même Paul, quand il était encore de son vivant sur la terre, il disait « le temps est court ». Même lui avait, et ses contemporains avaient cette espérance que Jésus revient bientôt et que la fin arrive, la fin des persécutions. Quand est-ce que ça va arrêter ces persécutions-là, qu'on va pouvoir les vivre librement, nous, les chrétiens? Amen. Juste avant un survol de l'histoire, je voulais vous donner les 4 grandes lignes des manières de penser des chrétiens au courant de l'histoire. Là. Mais c'est sûr qu'il y en a eu des centaines de façons de voir l'Apocalypse, mais il y a eu 4 grandes catégories où la grosse majorité, 95 ou sinon 99% des chrétiens se sont branchés là-dedans. Les 4 révélations. Et comme vous remarquez, j'ai mis révélation entre guillemets avec un point d'interrogation. Et la raison pourquoi j'ai fait ça, je veux juste vous dire que ces révélations-là ont été données à des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Des personnes qui aimaient Dieu et qui donnaient leur vie pour Dieu. Et pourtant, ils se contredisent. Ils ne disent pas la même chose. Et des fois, ils disent complètement le contraire. Ça, c'est un gros questionnement que j'ai eu et que je me suis demandé et que j'ai demandé à Dieu. Pourquoi Dieu? Ces personnes-là qui te servaient et qui étaient efficaces dans leur ministère, pourquoi que leur interprétation est probablement fausse? Alors que tu veux révéler à tes enfants les vérités, et encore plus à ces hommes-là qui te donnent leur vie à te servir. Un exemple, c'est l'historicisme. La pensée historiciste, je vous les explique après, mais je veux juste vous dire que ça a pris de l'ampleur par les pères de la Réforme. Martin Luther, Jean Calvin et tous ces gens-là, okay, qui ont commencé la Réforme protestante. Eux, c'était la manière qu'ils interprétaient l'Apocalypse dans leur temps. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne qui croit à cette façon de voir l'Apocalypse, sauf les adventistes. C'est les seuls qui croient encore comme ça. Puis pourtant, les pères du protestantisme, c'est le même qui voyaient ça, eux autres, pendant quelques centaines d'années, qui enseignaient ça. Je vous donne les 4 tout de suite. Okay? L'historicisme. Okay? L'Apocalypse se déroule de la venue de Jésus jusqu'à la fin des temps dans un continuum. Ça veut dire que depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, tous les événements qui sont arrivés dans l'histoire, quand tu lis l'Apocalypse, ben, tu vois ces événements-là qui se déroulent et qui ne sont pas encore terminés parce que la fin n'est pas arrivée. Donc, les gens qui vivaient en état de crise et qui avaient cette théorie-là, ben, voyaient dans l'Apocalypse une révélation que, c'était annoncé ici. Okay? Et il y a plein de bels exemples, puis il y en a qui sont vraiment, ils ont l'air vraiment en tête tellement que c'est très vendeur, okay, comme théorie. Pourtant, aujourd'hui, il n'y a plus personne, presque, qui croit à cette façon d'interpréter l'Apocalypse. Ensuite, il y a les futuristes. Les futuristes, eux, ce qu'ils croient, c'est qu'après les lettres du chapitre 4 à la fin de l'Apocalypse, tout va se passer dans le futur. Et non seulement tout va se passer dans le futur, mais zoincé dans une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Okay? Une semaine, un jour est un an, en 7 années, qui vont être les années de la grande tribulation. Certains pensent que l'Église va être enlevée avant, d'autres pensent qu'elle va être enlevée après. Okay? Mais qui pensent avant ou après, la tribulation va se passer en 7 ans. Et toute l'Apocalypse va tout se dérouler pendant ces 7 ans-là. Ça, c'est la pensée futuriste.
OK, ouais, ouais. Ensuite, il y a les prétéristes. Eux, c'est presque tout l'Apocalypse a déjà eu lieu. OK? Je ne vous parlerai pas des prétéristes complets parce que ça n'a jamais été populaire comme théorie. Je vous parle des prétéristes partiels. Ça veut dire que les 18 premiers chapitres de l'Apocalypse ont tous eu lieu dans le premier siècle après Jésus-Christ et le chapitre 19 à la fin, ou dans les premiers siècles, et le chapitre 19 à la fin est à venir. Ça va être la fin des... vraiment quand Jésus va revenir. Okay? C'est-à-dire quand la fin du monde va arriver. OK? Ça va? Je ne vous perds pas trop. Essayez de rendre ça le plus simple possible, mais c'est juste pour comprendre un petit peu, vous allez voir mon point de vue tantôt. Ça, c'est les prétéristes partiels. Et les idéalistes, eux autres, OK? Ben eux, l'Apocalypse, ça ne révèle pas aucun événement sur la Terre. C'est juste un livre d'idéologie vrai, OK? Ils sont d'accord que ça fait partie du canon de la révélation de Dieu, mais ça fait juste expliquer le bien, le mal, la lutte entre le bien et le mal, puis comment que la victoire du bien sur le mal va finir par arriver. Mais toute l'interprétation n'a aucun rapport avec des événements qui sont arrivés sur la Terre. On va juste regarder un petit peu pour le fun comment c'est réparti aujourd'hui en 2025. OK? Les évangéliques, eux, il y a à peu près 60% qui sont futuristes. Il y en a peut-être un 25% qui sont prétéristes. Ça veut dire, futuriste, ça veut dire que tout va arriver dans une semaine dans le futur. Il y en a peut-être 25% qui sont prétéristes, ça veut dire presque tout s'est passé dans le premier siècle et le chapitre 19 et la suite est à venir, la fin des temps. Okay? Un petit peu d'idéalisme, pas beaucoup, et presque pas d'historicisme. Okay? Chez les catholiques, ça a pas mal toujours été idéaliste. Eux, ils voient dans l'Apocalypse plein de beaux messages théologiques. Et pour le vrai, il y a plein de beaux messages théologiques qu'on croit ou non aux événements prédits. Là. Qu'on y croit ou non, c'est vrai qu'il y a plein de beaux messages dans l'Apocalypse. Okay? Les orthodoxes, c'est pareil. Les adventistes, comme je vous disais, c'est les seuls qui ont gardé l'historicisme. Et les protestants réformés, qui au début étaient tous historicistes, maintenant sont beaucoup prétéristes et un peu futuristes et encore idéalistes. C'est bon? Ça vous donne une idée de la répartition des croyances dans le monde chrétien. Maintenant, racontons l'histoire. Ça, c'est intéressant. Au tout début, dans les premiers 200-300 ans, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils croyaient? Principalement, ils croyaient que Jésus était futuriste, mais pas du tout comme aujourd'hui. C'était qu'ils pensaient que Jésus était pour revenir dans leur génération, dans leur temps, bientôt. La majorité croyait ça. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils étaient futuristes. Donc, c'était pour arriver bientôt, comme c'est écrit. Et Jésus était pour venir, puis finalement, ils vont être délivrés de leur persécution et ils vont vivre la gloire éternelle, okay? Comme on la souhaite tous depuis 2000 ans. Un petit peu après eux autres, on s'est aperçu que Jésus ne revenait pas. Fait qu'on a changé ça, puis c'est devenu plus idéaliste, donc idéologique. On croyait moins que finalement que l'Apocalypse annonçait des événements. Ça a duré quasiment jusqu'à la Réforme. À la Réforme, les réformés, Jean Calvin, Luther et toute la gang, eux, ils ont vraiment décortiqué une théorie historiciste, comme je vous expliquais tantôt. Et pour eux, ils étaient convaincus que l'Antéchrist, c'était le pape. Okay? Ce qui est intéressant, c'est que les jésuites qui défendaient la religion catholique et le pape dans ces mêmes années-là ont été les premiers à écrire ou à sortir une analyse de l'Apocalypse avec un esprit futuriste et prétériste pour défendre le pape. C'est ça leur but. Étant donné que les historicistes disaient que le pape était l'Antéchrist, ben, les jésuites ils disent non, vous vous trompez dans votre théorie. Et là, ils ont commencé à sortir. C'est intéressant de lire tout ce qu'ils ont sorti, là, mais c'était vraiment la fondation pour le futurisme qu'on croit aujourd'hui. Okay? Et le prétérisme aussi.
Dans les années 1800 à 2000, il y a eu une montée incroyable du futurisme, au point que 80% dans les années 2000 des évangéliques, 80% en 2000 des évangéliques avaient une interprétation futuriste, c'est-à-dire que l'Apocalypse, ça va se passer dans le futur en une semaine. Okay? 80% en 2000. Depuis 2000, il y a un déclin progressif. Et ils ont descendu à autour de 60% sur cette pensée-là. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui ont été prédites qui devaient arriver dans la génération de 1948. Plein de choses qui n'arrivent pas. Moi, j'étais full futuriste avant. Puis je me suis mis à lire, puis je cherchais des signes constamment. J'étais tout le temps en train de chercher des signes. C'était lourd, c'était pesant. Jusqu'à temps que je tombe sur des livres qui avaient une interprétation complètement différente. C'était des livres prétéristes. Et un livre qui s'appelle, entre autres, L'eschatologie victorieuse. Puis pour le reste, j'étais fâché contre ce livre-là, au début. Là, je n'étais pas d'accord pantoute. Mais tranquillement, en lisant plus profondément, puis en lisant leurs sources, puis tout ça, je me suis mis à dire, il me semble que ça fait encore plus de sens que l'autre. Puis là, je ne suis pas en train de prendre parti, ce n'est pas ça que je veux. Mais je vous montre juste un petit peu le changement, où est-ce que j'étais, puis où est-ce que je m'en viens. Je ne sais pas où ce que je suis rendu. Mais, mais ça change dans mon cœur. Okay? Et puis, ce que j'ai aimé beaucoup, puis je vais vous... la vision futuriste, elle a ses inconvénients. Okay? C'est très attirant pour les gens qui recherchent des signes parce que ça t'amène à chercher des signes. Ça t'amène à focuser, je vous dirais, à mauvaise place. Puis on va voir le focus de Jésus dans pas grand temps. Okay? Donc, et cette théorie futuriste t'amène beaucoup à faire ça. Et à manquer le bateau. Tu te retrouves, pour le vrai, à côté de où ce que Jésus veut que tu mettes ton focus. Okay? Je vais aller plus loin là-dedans. On a très peu de temps pour parler de ça. C'est intéressant. Mais à un moment donné, après avoir vécu tout ce changement-là, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'églises, finalement, qui étaient très futuristes et sont en train d'abandonner. Et ça, c'est des églises modernes, des églises à grande influence. Si on regarde Hillsong, l'influence qu'ils ont sur la terre, eux, ils ne se prononcent pas. Ils ne veulent pas se prononcer. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que leur focus, c'est le même que Jésus. Et pour ce qui est de l'interprétation de l'Apocalypse, ils mettent ça de côté. L'église de Bethel, avec Jesus Culture et tous ces mouvements qui ont fait beaucoup, qui ont semé de la louange un peu partout, des chants qu'on chante ici et tout ça, c'était tous des gens futuristes avant, toute la gang. Parce que c'était des pentecôtistes, des charismatiques, puis des baptistes. Puis les pentecôtistes et les baptistes, c'était des futuristes. Okay? Mais en ce moment, ils ne sont plus là. Ils ont changé. Puis je veux juste vous lire, puis ça va vous donner un petit peu notre position. Je ne vous dis pas de quel camp qu'on fait partie. Mais je vais vous le faire lire. Je vais vous lire ce que Chris Vallotton, qui est un des anciens de l'Église de Bethel, a énoncé en 2015 sur l'eschatologie, quand il a voulu remettre les pendules à l'heure par rapport à ce que le monde pense d'eux autres et tout ça. Il dit, je ne veux pas d'une vision des derniers temps qui redonne pouvoir à un diable déjà vaincu. Et pour le vrai, la vision futuriste, le diable en fait du ravage. Okay? Et c'est dur de croire que Dieu peut vraiment répandre la terre avec son royaume quand on pense trop comme ça. Okay? Il dit, moi, j'en veux plus de ça. Je ne veux pas d'une eschatologie qui retire l'avenir de mes enfants ou décourage l'idée de laisser un héritage. Pourquoi? Parce que Jésus revient demain, fait que ça ne vaut plus la peine même d'investir dans nos enfants. De toute façon, il revient là. Puis on a pensé longtemps comme ça dans les années 90. Il dit, je ne tolère aucune théologie qui sabote le commandement de faire des disciples ou la prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Je veux continuer à y croire que ton règne vienne, puis que ta volonté va être faite sur la terre, et que la terre va être remplie de ta gloire comme les eaux recouvrent les océans. Je veux continuer d'y croire. Je ne me permets aucune interprétation biblique qui détruit l'espoir pour les nations ou affaiblit notre appel à restaurer
les vignes ruinées. Moi, je crois et je veux continuer à croire que l'Assomption va être transformée, que l'Anaudière va être transformée et que Jésus ne reviendra pas avant que ce soit fait. Je refuse toute mentalité. Je ne veux pas d'une eschatologie qui change la nature d'un Dieu bon. Dieu retarde sa promesse parce que son désir, c'est que tous soient sauvés. On le sait que tout le monde ne sera pas sauvé parce que c'est notre choix, mais c'est son désir encore aujourd'hui. Je refuse toute mentalité qui célèbre la mauvaise nouvelle comme signe nécessaire du retour de Jésus. Je suis opposé à toute doctrine qui projette les promesses de Dieu dans un futur hors de portée de ma génération, autant ainsi ma responsabilité de croire en elle aujourd'hui. Et je ne crois pas que les derniers jours soient un moment de jugement exécuté par l'Église, ni que Dieu nous ait autorisés à réclamer colère et punition contre des villes pécheresses, car ce jour appartient à Dieu et à Dieu seul. C'est là qu'on se positionne. Êtes-vous d'accord, Michael? Puis, ils ont la chance de prêcher. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont vous dire. Amen. Ça ne dit pas je suis futuriste, je suis prétériste, je suis historiciste ou je suis idéologique. Okay? Ça ne dit pas ça. Ça dit que notre eschatologie, c'est de croire que Dieu n'a pas fini avec la terre et que Dieu veut continuer d'avancer. C'est ça que ça dit. Amen. D'où le focus de Jésus. Il me reste quelques minutes pour vous en parler. Et pour pouvoir vous parler du focus de Jésus, il faut que je vous parle d'une portion de l'Évangile que beaucoup d'écrivains et de théologiens appellent la petite Apocalypse. Okay? Et ça se trouve avec les chapitres 23 à 25 de Matthieu. Il y a un équivalent dans Marc et dans Luc. Okay? La petite Apocalypse, pourquoi? Parce que souvent, on les met ensemble, ces deux-là. Souvent, on sert de ça, tous les théoriciens, pour annoncer ce qui est pour arriver. Je vous donne le contexte. Jésus sortit du temple. Comme il s'en allait, ça c'est le début de Matthieu 24. Comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Tout sera détruit. » OK? Jésus venait de passer un chapitre au complet, le chapitre 23, à reprocher aux autorités religieuses tout le mal qu'ils ont fait à son œuvre. Okay? Tout le chapitre 23 de Matthieu. Et là, il sort du temple après avoir reproché, fait ces reproches-là aux autorités. Les disciples lui disent, regarde s'il est bien bâti le temple. Et Jésus leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Okay? À quoi Jésus faisait-il référence ici? Jésus faisait référence à la destruction du temple, qui est arrivée en l'année 70 après Jésus-Christ, et de Jérusalem. Okay? Et c'est ce qu'il disait. C'est beau le temple, mais il n'en restera plus. Et dans une autre fois, il dit, détruisez-le et je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait que ça va être moi qui va devenir le temple. Vous n'avez plus besoin de ce temple-là. OK? C'est bon? Tout de suite après qu'il aurait dit ça, les disciples posent une question à Jésus. OK, on a une question pour toi. En fait, c'est 3 questions. Il dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? OK? 3 questions. Il était fait comme sur le même modèle que nous autres, les disciples. Il avait le goût de savoir. Quand cela arrivera-t-il? Bien entendu, il parle de la destruction du temple. C'est clair. OK? La première question, quand cela arrivera-t-il? C'est tout de suite après qu'il ait dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Et donc, dans le chapitre 24 de Matthieu, jusqu'au verset 34, Jésus décrit ce qui va se passer. Et là, ici, les futuristes et les prétéristes ne s'entendent pas. Okay? Mais les prétéristes voient là-dedans la description de ce qui est pour arriver et ça va aller vers la destruction de Jérusalem. Et il finit en disant, cette génération ne passera pas
avant que tout cela n'arrive. Là, il y a ceux qui ne croient pas que c'est arrivé dans leur génération, c'est-à-dire en 70 après Jésus-Christ. Une génération biblique, c'est 40 ans. Et donc, qui pensent que c'est arrivé plus tard, il faut qu'ils utilisent cette génération, puis il faut qu'ils l'expliquent autrement. Moi, j'aime ça, le terre à terre. Moi, je trouve que ça va bien de l'expliquer comme ça. Okay? Je vous laisse penser ce que vous voulez parce que ce n'est pas le focus de Jésus que je vous parle encore là. Ça va? Quand sera le signe de ton retour? Okay? Donc, comme je vous disais, les prétéristes, jugement sur ceux qui ont tué les prophètes et le Fils et ceux qui continuent à persécuter les chrétiens. Okay? Donc, la réponse de Jésus entre 4 et 34, 24, 34 et 34, c'est justement ce chemin-là, quand Jésus dit le sang d'Abel jusqu'à Zacharie va tomber sur votre tête, vous, la génération. Il parle de cette condamnation-là qui va se terminer par la destruction du temple et la mort d'à peu près 1 million de Juifs à Jérusalem en l'année 70 après Jésus-Christ. Les futuristes le voient comme l'apparition de Jésus et l'enlèvement à venir. Okay? Peu importe. Ce qui nous intéresse ici, c'est le focus de Jésus. Donc, on va aller vers la fin du monde. Et la fin du monde. Est-ce qu'on devrait chercher des signes? Est-ce qu'on devrait écouter les nouvelles en Israël? Est-ce qu'on devrait spéculer? Où devrait être notre focus? Quel était le focus de Jésus? On va aller voir sa réponse. Il dit, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel, ni même moi, le Fils. Mon Père seul les connaît. Personne, ni même le Fils. À qui il parlait Jésus? Il parlait à ceux que quand ça va arriver, ils vont être là. Pourquoi qu'il ne leur disait pas, ce n'est pas de vos affaires, vous ne serez pas là? Il ne savait même pas, lui-même, le Fils, quand c'était pour arriver. Donc, il parlait à tout le monde qui était pour venir et qui un jour vivrait ça. Mais en disant, on ne sait pas c'est quand que ça va arriver. Et c'est intéressant que tout le reste du chapitre 24 et 25 nous montre très bien le focus de Jésus. Checkez ça. Il commence, il dit, comme au temps de Noé, personne ne se doutait de rien. Il dit, ça va arriver la fin du monde, comme au temps de Noé, il n'y a pas personne qui va le savoir. Personne ne va s'en attendre, puis pouf, ça va arriver. Il continue en disant, restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment le Seigneur viendra. Vous ne le saurez pas, les chrétiens. Moi, ce que je vous demande, juste, soyez vigilants. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, un peu plus loin, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Arrêtez de regarder les signes, vous ne le saurez pas. Occupez-vous à ce que je vous demande de vous occuper. Ça, c'est le focus de Jésus par rapport à la fin des temps. Et le chapitre 25 continue. La parabole des 10 vierges. 5 prudentes qui cherchaient à être remplies. C'est une parabole avec de l'huile, mais c'est l'Esprit Saint. Qui cherchaient à être remplies du Saint-Esprit. Et 5 négligentes qui continuaient leur vie comme si Dieu n'existait pas. Jésus valorise ceux qui cherchaient à être remplis du Saint-Esprit. Donc, qui entretenaient leur relation avec Dieu, qui cherchaient Dieu de tout leur cœur. Okay? La parabole des talents. Dieu valorise ceux qui ont pris leurs talents et les ont mis à son service et qui les ont fait multiplier. Celui qui a mis son talent de côté et que finalement il a vécu simplement sa vie, son focus n'était pas à bonne place. Ou celui qui a mis son talent de côté puis qui a cherché des signes pendant toute sa vie et qui n'a rien fait pour le royaume des cieux. Je vous laisse lire la parabole pour savoir ce que Jésus en a fait. Mais ce n'était pas le bon choix, ce n'était pas le bon focus. Et il finit par le jugement où il met les boucs et les brebis. Et il dit, ceux qui vont hériter du royaume des cieux, ça va être ceux qui vont porter le fruit du bon focus. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais nu, vous m'avez habillé. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Quand j'étais à l'hôpital, vous m'avez visité. Ceux-là vont hériter du royaume des cieux. Les autres
qui ont passé leur vie à chercher des signes, au lieu de vous occuper des pauvres, comme je vous demande, de la veuve, de l'orphelin, de prêcher l'Évangile, d'être mes témoins, votre focus n'était pas à bonne place. Vous étiez dans le champ dans votre vie chrétienne. Amen. Finalement, Jésus est mort et ressuscité après ce sermon, la petite apocalypse. Les disciples qui sont toujours humains, alors que Jésus leur apparaît, dans Actes 1,6, ils viennent voir Jésus et ils leur disent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Encore. Que leur répond Jésus, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous ne le saurez pas. Occupez-vous de mon royaume. » Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que toutes tes occupations? Est-ce que tu m'aimes plus que les signes que tu cherches? Est-ce que tu m'aimes que toutes ces affaires-là qui ne sont pas importantes? Bien, paie mes brebis. Fais attention au monde que j'aime sur la terre, puis prends-en soin. C'est ce que je te demande. C'est là qui est mon focus. Jésus s'en va au ciel. Il disparaît dans les nuées. Et eux autres, ils regardent. Et Jésus disparaît, et puis là, puis il regarde encore au ciel. Alors, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Cherchez-vous des signes encore? Vous ne saurez pas quand est-ce qu'il va arriver la fin des temps. Ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu ne reviendra de vous, reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller au ciel. Vous, allez et faites des disciples. Soyez mes témoins, que nous dit Jésus. » C'est là qu'est le focus de Jésus-Christ. Amen.